Petite vidéo aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça va donner. Changer de décor, je me retrouve un peu dans la nature. Qu'on est tous un petit peu enfermés en ce moment, j'avoue que j'avais besoin de verre. De mettre mes fesses dans l'herbe pour sentir l'ancrage et Gaïa. Bon, du coup, moi c'est très particulier les énergies ces derniers temps. Je voulais déjà vous faire une vidéo la semaine dernière un petit peu sur les énergies du moment. On a eu encore un gros portail. En réalité, on est en réencodage permanent depuis qu'on a ouvert cette porte. Ça ne s'arrête plus et ça ne s'arrêtera plus. En fait, je me suis levée ce matin avec une sensation très bizarre et très particulière. Du coup, je disais que je m'étais réveillée ce matin avec une sensation très bizarre et très particulière. En fait, j'ai plusieurs de mes amis ces derniers temps qui ont comme vécu des morts. J'ai envie de dire des morts éthériques, mais je ne suis pas sûre encore. Je pense que j'ai pas encore toutes les données et que je dois encore expérimenter certaines choses avant d'avoir l'information, comme d'habitude. Et c'est vrai que quand elles m'ont parlé, je pense que j'ai pas pris autant la dimension de ce qu'elles voulaient me dire. Car j'étais encore beaucoup dans cette énergie de joie, de dévotion totale et de foi. Et cette foi en ce nouveau monde-là, ce nouveau paradigme. Et pourtant, ce matin, cette sensation qui ne veut pas partir. Déjà, ça fait genre une semaine que le soir, j'ai comme des espèces de décharges d'électricité dans le bas des jambes. Comme des genres de montées de Kundalini, mais ou comme les méridiens, l'électricité dans les méridiens des jambes qui remontent comme ça. C'est très désagréable. Hier, c'était presque insupportable. C'est-à-dire que je me retrouvais dans la maison à faire des ronds. Pour vous dire à quel point c'était chiant. Je sais pas ce qui se passe. Mais je sens depuis une semaine et demie que ça devient de plus en plus intense. Je sais pas vous. Mais il se passe des choses. On peut pas le nier. Donc j'ai eu ces espèces de décharges hier. Une allergie de bip. Truc de ouf, plaque et tout, machin. Je vais me coucher. Et nuit très difficile, très particulière. Pareil, je sens que je me balade. Donc nuit agitée, nuit où j'ai encore bossé, encore faire des trucs et tout. Donc je me lève ce matin épuisée. Mais je me lève comme si... je crois que je me lève comme si j'avais perdu quelqu'un. Comme si quelqu'un était mort et j'étais en train d'en prendre la dimension. Alors que je suis plutôt le genre de personne, vous savez, quand il y a un décès qui est du genre à rire. Hein. Je sais que c'est toujours un peu bizarre, mais comme pour moi la vie est un jeu vidéo et que je me dis c'est juste la fin du game pour le prochain stade et que franchement il est quand même plus cool que celui qu'on vit sur Terre parce qu'ici il y a la dualité, etc. etc. Quand quelqu'un meurt, je suis plutôt contente. Je me dis waouh super, il est arrivé au bout de son jeu et il ouvre la nouvelle page, le nouveau jeu vidéo. Mais j'ai pas cette sensation aujourd'hui. J'ai ce truc de... je dirais pas quelqu'un, j'ai l'impression que c'est plus grand que ça. C'est comme si peut-être pour la première fois, parce que moi je vis en Nouvelle-Calédonie et on n'a pas le Covid-19 en fait, alors que ça doit faire 2 ou 3 ans que le monde entier est en train de vivre avec
expérience, car c'est une expérience. C'est comme si aujourd'hui, je crois que j'en prenais la dimension, que c'est comme si mon âme ou ma conscience avait compris ce matin que le monde il est mort. Je crois que c'est ça en fait. Que le monde il est mort et qu'on arrive vers quelque chose de totalement nouveau, et ce qui m'excite aussi énormément, ce que j'attends depuis un moment, comme beaucoup de gens. Mais je suis quand même un peu nostalgique et morose, et même au niveau des énergies, c'est ce que je voulais vous dire dans la vidéo que je voulais vous faire la semaine dernière, énergétiquement parlant, je sais pas vous si c'est pareil, mais j'étais des remontées d'émotions et de nostalgie, de plein de choses, Vous savez, on arrive à la fin de l'année, on commence à faire tous le bilan, comme d'habitude, hein. Allez, vas-y, bientôt 2022, alors qu'est-ce qu'on a fait cette année 2021, etc. Personnellement, moi, cette année 2021, alors déjà que 2020 était so intense, beautiful, enfin une année pour moi de révélation, de compréhension, d'expansion, de réalisation, enfin voilà, une très très belle année au niveau de ma conscience, de l'éveil de ma conscience, de qui je suis, de qui je veux être, de qui je veux montrer, que je veux être au monde pour inspirer. Et 2021, ça a été juste un scud dans ma tête. Mais elle a été très particulière parce que j'ai pas eu le temps de la vivre. C'est-à-dire que mes journées sont tellement intenses tous les jours, je vis tellement de choses tous les jours qui se bombardent que je l'ai pas vu passer. Et je crois que j'ai aussi cette nostalgie et ce côté morose et cette mort que je sens de toute une vie que j'ai laissée derrière moi aussi. Pardon, là ça me fait remonter un peu les émotions. C'est comme si j'étais en train de prendre conscience parce que j'ai tout fait dans la rapidité des choses, parce que là-haut c'est ce qu'on me demandait, et je suis bonne élève, et je sais que je suis là pour aider, donc je veux aider et je m'en souviens et je le fais. Et je crois que je prends tout doucement conscience de ce que ça a impacté dans ma vie, de magnifique, hein. Tout est magnifique. Pardon, il va me falloir 2 petites minutes là. Mais faut que ça sorte. Ne pas laisser ces émotions à l'intérieur, les faire sortir. C'est qu'elles ont besoin. Je disais donc que j'avais fait les choses de manière vite, mais j'ai pas fait les choses de manière vite en mode débarrassé. Je faisais les choses de manière vite parce que j'en sentais qu'on me pressait. Cette année, mon âme a fait un bond au niveau de l'évolution qui est incommensurable, astronomique, et je suis très fière de moi. Merci, t'as bien travaillé. Savoir se donner de la gratitude à ça aussi. C'est juste qu'il y a certaines décisions que j'ai prises parce que j'avais la sensation d'être comme sous l'eau, comme sans respiration. Et du coup, ça a eu des gros impacts par rapport aux décisions que j'ai prises après. Décisions qui étaient justes, mais j'ai quand même des remontées là, vous savez, de est-ce que tu es sûr de ce que tu as fait? Est-ce que t'es pas en train de te planter? Ouais, ça s'appelle la peur en fait, quoi. J'ai des peurs qui remontent et j'aime pas ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, mais je pense pas que les gens aiment ça en général. Mais j'aime pas ça, j'aime être sûre de moi, j'aime être dans mes phases de plus-soyance où tout est juste et tout est tellement calé. Dévotion, on écoute là-haut et on y va, quoi, on cravache. Mais j'avoue que là, ouais, petit moment de bug et de down, de waouh,
Je crois que ça va beaucoup trop vite pour Margot en tant qu'humaine en fait. Margot en tant qu'extraterrestre qui vient d'une autre planète, Starseed, tous ces trucs-là. Ok, tout ça c'est cool. Mais quand on revient 2 secondes dans son corps, plus en plus les énergies du moment qui sont encore des énergies de purification jusqu'à la fin de l'année parce qu'on nous attend. Je pense que vous le sentez tous que l'année prochaine, putain, ça va pas être pareil. Enfin, putain, pardon, que punaise, ça va pas être pareil. Je dis ça et là, le soleil, il est en train de sortir. Peut-être un signe. Voilà, je voulais prendre le temps de déposer quand même ce truc comme cette petite mort, parce que je pense que finalement, on est plusieurs à le vivre, à vivre cet effet de... Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Est-ce que pour vous, c'est plutôt l'effet de... Comme la fin d'un monde et le début du nouveau qui fait que forcément, on a tous un petit bug et une nostalgie là-dessus, parce que quand même, c'est bizarre, on a toujours vécu comme ça, ou... C'est peut-être aussi tellement toutes les vibrations qu'on se fait envoyer dans la tronche là tous les jours là, qui font qu'on a des bugs dans le système en fait, parce que c'est costaud ce qu'on nous envoie quand même. Pour revenir aussi à cet effet de cette sensation de mort ou de deuil, j'ai un autre sentiment depuis une semaine et demie, je sais pas vous si ça vous parle, mais peut-être même 15 jours. J'ai aussi tout cet effet de nostalgie de ma maison, elle me manque. Et voilà, c'est beaucoup dans les émotions ce matin pour moi. Désolée pour vous. Mais je sais que c'est pas chez moi ici, quoi. Et là-haut, ma maison, elle me manque en fait. J'ai vraiment des fois ces moments de comme sortie de corps. Et je suis à l'air derrière moi et je me dis... putain, elle est où la maison, quoi. Où c'est plus simple, où c'est plus doux, où c'est déjà de l'amour pur, inconditionnel partout, où c'est déjà des gens comme ça. J'ai beaucoup, voilà, ces derniers temps, cet effet aussi, je pense que c'est un tout du coup qui fait que j'ai cet effet un peu de mort ou de deuil de quelque chose. C'est le fait que l'esprit du vent confirme tout ça. Le fait que je sente l'appel de la maison qui me manque, l'appel du vrai chez moi. Je pense que les Starseed comprendront ce que je veux dire et ça vibrera chez vous. Le fait que le monde est en train de changer et que je sais que comme beaucoup de gens, je suis appelée à faire de grandes choses, mais par où commencer? Simplement, c'est qu'on a tous envie d'aider, hein. On est tous de plus en plus conscients. Ok, Starseed, ok, mission, ok, je capte que je suis pas d'ici, ok, je capte que je viens pour aider, ok, on intègre tout ça, on est ok avec tout ça. Mais on fait quoi après? C'est bien mignon maintenant qu'on a toutes les infos, mais... Ah oui, en soi j'ai la réponse, je sais. Connais-toi, toi, sois toi-même et tu aideras le tout. Hein. C'est en étant soi, c'est juste être la clé. Parce que c'est en nous. Mais toutes ces émotions mis bout à bout, ça crée cette petite dualité en moi qui est là un petit peu en mode... je vois tout ce qui se passe autour et c'est magnifique, et en même temps j'ai tout ce truc de waouh, des fois j'ai l'impression que ça m'échappe totalement, et quand j'ai ces phases, j'ai vraiment le sentiment que toutes ces phases de doute, ça me raccroche vraiment à ce statut d'humain. De toute façon je me fais attaquer par un chien. Bonjour.
oui, ça me fait vraiment penser à tout ce côté humain, les peurs, les doutes, la matière, la dualité, etc. Et après, il y a tout ce côté vraiment, bonjour, vraiment ouais, extraterrestre, graine d'étoile, qui me fait dire waouh, c'est trop excitant, on est là pour le changement, on est dans ce virage, putain, je suis là pour aider, je m'en souviens, c'est trop de la chance, je fais le travail que j'aime, où je suis à ma place, enfin je veux dire, j'ai trop de gratitude en fait pour ma vie. Je suis quand même souvent quelqu'un qui dit j'aime ma vie. J'ai des putains de prises de conscience régulièrement dans ma semaine où je me dis waouh, ce que je fais c'est quand même fou. Je veux dire, je suis énergéticienne, thérapeute holistique, je travaille dans la magie, je suis exorciste, je travaille avec une amie exorciste aussi où on fait des trucs de malade et ma vie c'est un film de science-fiction, un jeu vidéo. Et punaise, j'aime ça. Je veux dire, il était temps que ma vie devienne excitante. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce chemin que j'ai parcouru. C'est grâce à moi et c'est grâce à toutes les expériences dégueulasses que j'ai demandées sur mon chemin que j'en suis là. Et j'apprécie tout ce travail aujourd'hui. J'ai beaucoup de gratitude. Mais comme vous, je pense que j'ai des moments de down total, où je redeviens totalement humaine et je me dis c'est dur et pourquoi. Et voilà, là c'est ça que je vous partage, ces phases que j'aime pas chez moi mais qui sont indispensables pour replacer sa jauge de l'équilibre aussi, qui sont à accueillir aussi, avec beaucoup de douceur, mais j'ai du mal à être douce avec moi-même, comme vous avez pu le constater. Et je crois aussi que j'ai pris conscience dernièrement que ok, c'est lourd ce que je vais dire et je sais pas si ça va vibrer chez vous, mais je crois aussi que j'ai pris conscience que comme je suis une starseed, je reviendrai pas ici. J'ai tout qui s'est envolé, du coup j'ai dû aller récupérer mes affaires. Je vous disais que starseed, que en prenant conscience que j'étais vraiment une starseed, j'ai réalisé, je crois, que je ne reviendrai pas sur Terre. Je suis là parce que j'étais volontaire. Je suis là parce que on avait besoin d'aide sur Terre. Et je crois aussi que tout ça m'a mis grave de la pression au début, dans le sens où je me suis rendu compte que putain, on n'a pas le droit de merder les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, les starseeds là, qui sommes venus pour aider, je veux dire, après on revient plus, donc il faut pas qu'on fasse de la merde parce que après on les laisse ici là sur leur planète. Nous on ira ou on rentre chez nous ou peut-être qu'on ira à un endroit où on a besoin de nous, etc. Mais donc oui, je crois que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je fasse attention à ce que je fais sur Terre, à ce que je dis, Il y en a pour qui c'est vraiment chez eux ici et ils vont y rester. Alors que moi, j'ai pris conscience que j'étais que de passage. Je suis en location. Donc je vous partage aussi cette prise de conscience que j'ai eue par rapport au fait que nous sommes volontaires et que nous sommes appelés après à faire autre chose. Peut-être que je devrais faire un rappel quand même pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que des starseeds, mais je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo et sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà ça chez vous et que ça vous parle déjà. Mais en gros, sur Terre, il y a toujours eu le libre arbitre et
On a toujours fait des échanges commerciaux avec les extraterrestres, enfin les gens hors de la Terre, les présences hors de la Terre. Et voilà, à un moment donné, on va pas se mentir, les humains ils ont fait de la merde, quoi. On a failli faire péter plusieurs multivers, univers, galaxies, je ne sais plus. Donc a été lancé un appel dans plusieurs univers, un appel à des volontaires. On a demandé à des âmes qui étaient incarnées sur d'autres planètes si elles avaient envie de venir s'incarner en tant qu'humains sur Terre pour pouvoir aider de l'intérieur. Et on appelle ça les starseeds, les graines d'étoiles. Donc il y a 3 vagues de volontaires. Je vous conseille de lire les ouvrages de Dolores Cannon, qui a été une pionnière dans le domaine et qui s'est acharnée pendant des années à enquêter sur tous les mystères de l'univers grâce à des hypnoses quantiques. Une femme fabuleuse qui est décédée en 2013 et qui n'a toujours pas arrêté de travailler, qui est canalisée par plein de monde sur Terre et qui continue à œuvrer pour le tout et pour les prises de conscience qu'on a tous sur Terre. Merci Dolores, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et donc elle explique bien dans ses ouvrages les 3 types de vagues de volontaires. Donc première génération qui sont plutôt les pionniers, qui étaient là pour déblayer le terrain, qui ont eu énormément de difficultés, qui ont souvent été pris pour des ovnis parce qu'ils avaient de nouvelles façons de penser et ce genre de choses. Donc c'était très compliqué dans le monde dans lequel on vivait. Après on a les deuxièmes vagues de volontaires dont je fais partie par exemple, donc je peux peut-être un petit peu plus vous en parler parce que j'ai expérimenté et que j'en ai beaucoup autour de moi. Ça va être plus difficile pour moi de vous parler de la première et de la troisième vague. Mais en gros, la deuxième vague de volontaires, donc la première vague c'était plus une énergie de guerrier parce qu'ils étaient vraiment là voilà, pour dégrossir pour notre arrivée à nous, la deuxième génération. Et la deuxième génération, nous sommes implantés avec l'amour pur et inconditionnel dans notre ADN. C'est donc une évidence pour nous. Très compliqué pour nous de vivre dans le système, d'avoir des métiers dits normaux, des vies dites normales, même s'il n'y a pas de normalité. Mais on est plutôt des marginaux, assez perchés du slip. Et beaucoup dans ce côté qu'on peut trouver très bisounours des fois, mais qui est juste en fait du partage et de l'amour, sans contrepartie, ce qui peut faire bizarre pour certains êtres humains, mais qui est à apprendre. C'est ce qu'on vient aussi vous déposer. Et en fait, les deuxièmes vagues de volontaires, en fait, ils ont juste à être eux-mêmes. On a tous des personnalités très particulières et très atypiques, et c'est fait exprès. Et en fait, on doit apprendre à être soi-même dans ce système qui est très casté pour autoriser les gens à être qui ils sont vraiment. D'où le fait qu'on a souvent des personnalités très particulières, en fait. C'est cette différence qui amènera la différence des autres. Donc soyez vous-même, le monde a besoin de votre magie. Et bon, dernière génération, je vous avoue, je ne peux pas trop vous en parler parce que je ne connais pas. Donc je voudrais pas dire de bêtises, mais si on part du principe qu'il y a une version 1.0, 2.0, celle-là c'est la 3.0, donc j'ai envie de penser que c'est les enfants là qui naissent et qui déjà enfants vous disent qu'ils veulent pas manger de viande, qu'ils voient les énergies, les dragons, les esprits, les machins. Il y a tellement des enfants dingues aujourd'hui que même moi je me dis putain, j'aurais peut-être dû arriver après. Mais tout est juste. et voilà, donc tout ça pour vous dire que j'avais eu cette prise de conscience aussi du fait que je pense que one shot quoi. Donc il est important je pense qu'on fasse attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait et j'en ai de plus en plus conscience. Surtout que je passe par des plateformes en plus maintenant, Facebook, YouTube, etc. où je peux avoir un visu qui est large. Donc encore plus de responsabilités à avoir, donc on fait encore plus attention. Et en même temps, Starseed deuxième génération, sois qui tu es, et je peux pas m'empêcher d'être moi-même et de dire putain, voilà, je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure et j'en suis désolée, mais je suis comme ça. Y a des trucs où c'est implanté en vous et en fait c'est fait exprès, c'est parce que ça autorise les autres à être qui ils sont vraiment.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ouais, le nouveau monde est là, la séparation entre les deux mondes. Pour en revenir à ce deuil, je pense aussi qu'en fait, ce que je ressens, c'est tellement la scission entre les deux mondes. C'est-à-dire que je pense qu'on a toujours vécu, vous savez, avec des mondes qui se côtoyaient les uns avec les autres. Je veux dire, vous voyez l'écart social qu'il y a entre les pauvres et les riches, l'Occident et oh putain, j'ai plus le mot. L'Occident et le pas Occident, vous foutez pas de ma gueule, si vous avez le droit. L'Occident et l'Orient, enfin voilà, on a toujours vécu avec des mondes à plusieurs vitesses en fait. Il y avait plusieurs mondes dans un monde. Et c'est comme si aujourd'hui, je sentais vraiment, ouais, face à toute cette énergie de deuil, de compréhension de ce nouveau monde qui arrive, 2022, qui arrive à grands pas. Ça y est, on y est. Du coup, je veux dire, c'est comme si toutes les remontées se sentaient des anciennes croyances en fait. J'ai vraiment la sensation qu'on a deux mondes distincts en ce moment. Vous savez que je déteste prendre des choix, c'est pour ça que j'ai choisi la dévotion totale, comme ça m'évite de choisir et j'en remets tout à mes guides. Mais on va pas se mentir, on est dans une période de choix. Vous êtes dans une période de choix parce que j'aime pas prendre des décisions. Mais vous savez, par rapport au Covid-19, en fait, le fait qu'il faille se placer, il y a deux camps, on va pas se mentir. Il y a le camp des vaccinés, avec tout ce monde transhumaniste, se faire foutre des puces électroniques dans la tête, avec Elon Musk, tous ces trucs-là et tout. Mais et il y a tout cet autre monde où l'énergétique prend de plus en plus de place, les gens prennent conscience que le monde est beaucoup plus grand que ce que l'on pense, que l'invisible il existe, que la magie elle existe, que c'est tellement plus que ce qu'on pense, bordel. Ouvrez votre troisième œil, regardez le monde avec votre troisième œil, souvenez-vous, souvenez-vous. Donc voilà, il y a vraiment ces deux mondes, avec ce monde justement où les gens ils prônent plutôt les anciennes façons de faire, les plantes comme elles faisaient nos grands-mères, avoir une meilleure alimentation, faire attention, plus de fast-food, plus de machin, moins de consommation, une consommation responsable, le troc de plus en plus travailler entre nous, voilà, plus avec les voisins, le collectif qu'on a autour de nous, la communauté, le quartier, etc. Le vivre ensemble en fait, quoi. Il y avait vraiment voilà, ces deux mondes scindés. Et je crois aussi que c'est ça qui me fait cet effet de nostalgie et de deuil, c'est toutes ces énergies de mouvement en ce moment qui sont tellement grosses et tellement grosses qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité en ce moment que ouais, c'est la fin de la matrice en fait. Et je crois d'ailleurs que le gouvernement il joue ses dernières cartes aujourd'hui. Il y a tous ceux qui vont se faire vacciner parce qu'ils sont dans l'énergie de la peur. Et souvenez-vous, plus vous êtes dans l'énergie de la peur, plus vous vous chopez toutes les merdes qui passent parce que votre taux vibratoire il est bas. Et si votre taux vibratoire il est bas, et bien forcément que votre système immunitaire il est bas et que vous prenez tout, les peurs, les doutes, les énergies, les entités, les malédictions, les envoûtements, et je vous en passe et des meilleurs, mais taux vibratoire de peur, taux vibratoire bas, taux vibratoire qui chope tout. Taux vibratoire haut, foi, confiance et dévotion. Et donc taux vibratoire haut, donc système immunitaire haut, donc pas de maladie, donc être en conscience en permanence de ce que l'on fait, avoir sa vie qui est comme une autoroute, tout est beau, tout est appartient, d'avoir envie d'expérimenter autre chose, d'avoir envie d'expérimenter la peur ou le doute, mais le monde il est beau et il se passe des choses magnifiques et on est en train d'entamer un processus de fou en ce moment. On y est, punaise, ce nouveau paradigme, on en parlait depuis super longtemps. Je veux dire, et moi, je veux dire, j'ai une trentaine d'années. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont 60 balais ou 50 balais, qui attendent ça depuis 40 ans, 50 ans, et on n'y arrive que maintenant. Je veux dire, j'ai de la chance. Moi, je le vis encore vachement tôt, vachement vite. Merci à mon âme d'être arrivée maintenant. Mais
moi j'appelle ça aussi le réveil de l'humanité. Vous savez, il y a deux mensonges dans l'humanité. Il y a le mensonge de base en fait, le mensonge de la matrice on va dire, ou celui où d'un seul coup vous prenez conscience que le gouvernement vous exploite, le système, qu'on nous rend malades pour faire utiliser les lobbying pharmaceutiques, qu'on nous donne de la malbouffe pour faire travailler les lobbying pharmaceutiques, qu'on vous abrutit avec la télé pour pas que vous ayez de conscience ou d'intelligence émotionnelle ou ce genre de choses, pour que vous ne réfléchissiez pas et pour que vous continuiez à travailler comme un mouton, comme un goïm, comme ils nous appellent. Les goïms, c'est le bétail humain. Pourquoi je dis ça? Il y a un monsieur qui est venu se garer, du coup ça m'a perturbée, je me souviens plus. Donc quand on prend conscience de tout ce mécanisme de la matrice où en fait on se fait carrément tous les jours parce qu'on est des putains de slaves, des putains d'esclaves. Et un jour vous avez cette prise de conscience de ce mensonge que nous fait le système qui est tenu par des putains de gros pédophiles, de mages noirs. Moi je travaille dans la magie, je peux vous le dire, c'est des gens qui sont dans la magie, qui travaillent la magie noire, etc. etc. Donc quand vous prenez conscience de tout ça, déjà il y a un putain de gap qui s'est fait quoi. Au début on se sent mal, on a même envie de se suicider, on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que moi petite âme je vais faire sur terre, enfin, j'ai rien à faire en fait, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et d'un seul coup vous trouvez un putain de bout de tunnel de lumière là et oups, on s'y accroche tout de suite. Tout est juste, mais ça doit être violent je pense le processus pour que le réveil se fasse aussi intense. Et d'un seul coup vous découvrez le mensonge cosmique. Oh putain, ce mensonge cosmique. Le mensonge dont je vais vous donner la clé aujourd'hui si vous ne l'avez pas, mais je pense que tout le monde l'a de plus en plus aujourd'hui, grâce au Covid-19, donc merci le Covid-19. Le mensonge cosmique qui est que vous comprenez que tous les secrets de l'univers sont à l'intérieur de vous. Et quand vous comprenez ça, waouh, la vie devient beaucoup plus facile. D'un seul coup, les réponses elles commencent à jaillir. Donc tout devient plus clair, plus fluide, plus dans la foi, dans la dévotion et la confiance de ce qui se passe dans le plan divin. Et là, vous rentrez dans un autre stade de votre évolution, c'est la quête. Et c'est génial, c'est que vous devenez des putains de détectives, vous redevenez des enfants en fait. Vous redevenez des enfants émerveillés qui découvrent des choses tous les jours. Et tous les jours, vous avez une nouvelle leçon, une nouvelle compréhension de ce qui nous entoure et vous êtes là en mode waouh, mais l'univers c'est aussi grand que ça, mais c'est magnifique. Et on m'aurait menti pendant tout ce temps. Et là vient l'excitation de cette vie magnifique qui est de découvrir les choses et de se nourrir de toute cette compréhension au fur et à mesure qui vous aide à faire évoluer votre âme et à avoir plus de prise de conscience. Et après vous rencontrez votre famille d'âme et vos cercles et vous faites vos prises de conscience ensemble et là ça devient magnifique parce que quand vous devenez un marginal comme ça, vous avez besoin de gens qui sont comme vous pour vous comprendre en fait. Mais tout est juste et tout se fait à temps. Si vous n'avez pas encore trouvé votre tribu, c'est que vous avez encore besoin de comprendre certaines choses tout seul. Et c'est ok. Ça me fait penser à ma copine Elise quand je dis ça. Enfin voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ça. C'est tellement décousu. Première partie, on va pas se mentir, c'était plutôt dépôt d'énergie et de prise de conscience sur des énergies lourdes. Et on va finir deuxième partie de vidéo avec ce qui me correspond quand même plus, le rire, la joie et la compréhension.
Donc dans les joies et les compréhensions, là je vous parlais de mon petit mood ce matin, mais le fait de vous l'avoir déposé, je me sens déjà vachement mieux. Et donc je voulais revenir sur la joie de ce qu'on est tous en train de vivre. Merci mes guides, merci de nous envoyer le Covid-19. Merci pour nous en Nouvelle-Calédonie de nous redonner un confinement. Moi ça me permet de restructurer plein de choses que j'avais besoin de faire, de revoir plein de choses que j'avais déjà appris et de mieux les conscientiser. Tout est juste, tout est parfait et c'est quand on prend le temps de sortir de son corps et de regarder juste d'un petit peu plus haut en observateur qu'on voit les choses. Et je vous conseille de le faire régulièrement. Et je vous conseille également de plus en plus, si c'est possible, qu'on soit nombreux, vous le savez, que plus on est un pourcentage haut sur la planète à prôner la joie, sentir la joie, à lancer des vibrations hautes dans l'univers, à créer des égrégores positifs pour ce nouveau paradigme, ce monde meilleur qu'on attend tous et qu'on est en train de façonner aujourd'hui avec nos expérimentations et nos prises de conscience et le fait que les familles d'âmes sont en train de s'interconnecter, de se rejoindre de façon magnifique, que les flammes jumelles aussi sont en pleine connexion. Je veux dire, cette fin d'année, elle est... il y a tellement de retrouvailles entre les âmes, c'est tellement beau. Ça nous aide à passer cette étape de deuil aussi. Tout ça pour dire qu'il est important de nourrir, encore une fois, la meilleure façon, la meilleure version du jeu vidéo. Pour qu'on la matérialise tous ensemble. Voilà. Personnellement, je pense que c'est ce qui se passe parce que je vois tellement de choses bouger autour de moi, ça va tellement vite. Je veux dire, les gens ont de plus en plus conscience de tout, que la magie elle existe, que l'invisible existe, qu'il y a toutes ces choses-là. Et c'est cool. Et donc voilà, finir sur le fait que continuons à nourrir cette énergie positive de ce nouveau monde que nous sommes en train de créer, qui est dans l'amour inconditionnel et pur, dans la bienveillance, dans l'espace pour tous et le non-jugement. Vous pouvez être comme vous avez envie. Et c'est ça qui est cool. Je voulais aussi faire un petit remerciement avec vous. Merci à la vie, merci aux expériences qu'elle nous donne. Merci aux leçons. Merci pour ces moments de transition qu'on est en train de vivre aussi. Oui, il y a des petits moments de peur et de doute d'humain normal. Et puis hop, on reprend les rênes, on laisse sortir les émotions et d'un seul coup on revoit la joie, la lumière et la joie, la lumière et l'amour. Je voulais dire l'humour en fait, c'est pour ça, mais ça se ressemble un peu les deux. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Bonne chance pour cette vidéo parce que ça va encore dans tous les sens. Mais donc on nous demande d'être nous-mêmes, donc je suis moi-même. Ça vous conviendra. Si ça ne vous convient pas, c'est pas grave, c'est ok aussi. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos ressentis aussi, sur les énergies en ce moment, comment ça se passe pour vous et tout. Ça m'intéresse. Et je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à bientôt. Satnam!